Voilà, c'est bon. Le shiur, il est donné entre autres pour Moshe ben Mordechai Bodak. Il y a cette sikha de sur Vaikra, la Gimel, la deuxième sikha. On dit comme ça, Besop parashat Vaikra, à la fin de la parashat Vaikra, מדובר בקורבן אשם תלוי, שצריך להביא על עבירות ספק חטא. Là-bas, la Torah, elle parle d'un korban qu'on a amené qui s'appelait Hacham Taloui, c'est-à-dire qu'il y a ici une incertitude si on a fauté ou pas. Dans quel cas ça marchait? Comme les machal, Mishaël et Fanav Shuman Kacher, Shuman Bilti Kacher, un qui avait devant lui une graisse qui était cachère et une autre qui ne l'était pas. On est venu lui dire que l'une des deux n'était pas cachère. Mais ce n'est pas encore clair, ce n'est pas défini. Si il a consommé euh, la graisse interdite ou c'était permis. Shazadin ou, à ce moment-là, la lacha, elle est quoi? Shalasafek, mechuyavim la vie korban nigra sham taloui. Que sur un doute, si on a commis une faute ou pas, alors on devait amener un korban qui s'appelle Hacham Taloui, c'est-à-dire c'est suspendu, ça dépend, on ne sait pas, on n'a pas de certitude qu'on a commis une faute ou pas. Vagmara, dans la Gmara Kritout, Nechleku im chayavim karet ou khatat. Là-bas, il y a toute une marloquette. Est-ce qu'on est chayav karet dans ce cas-là, ou est-ce que c'est tout simplement un korban khatat qu'on doit amener? C'est-à-dire dans le cas où on est en train de se sacrifier ce korban-là en dehors de la Hazara, comme on a la même exigence dans le cas où on a amené un sacrifice en korban qu'il soit en dehors. Rabbi Meir, lui, il dit que c'est chayav karet, et Ramim, ils disent non. Tamar shel Chachamim, quoi les Chachamim, quelle est leur raison, sur quoi ils s'appuient? Kevan shekorban Hashem talui bal safek, étant donné que ce korban-là, il est apporté sur une incertitude, sur un doute. Haïtachen shelo avak klal aliso. Possible que cet homme-là, Bichlal, il a strictement transgressé. La chenen lechayev al shchitat chutz. Dans ce cas-là, si ce korban-là, il a été sacrifié en dehors, en l'extérieur du Beth Amikdash, on ne peut pas dire que c'est shchitat chutz. Shekenittachen sharan mikus la'azara be'ema shena korban. C'est possible qu'il a fait une shrita en dehors de la Hazara, mais qui n'est pas un korban. Le Rambam possède Ramim chez Pturim. Et le Rambam, lui, il tranche comme les Ramim, qu'en vérité, on n'est pas tout. Parce que, tout simplement, à partir du moment où il y a ici effectivement un doute, c'est possible que cet homme-là, il n'a pas consommé une graisse interdite. Dans ce cas-là, si un korban est apporté et sacrifié en dehors de la Hazara, si, chas de shalom, c'est un véritable korban, alors c'est chav karet. Si ce n'était pas un korban, c'est une shrita, tu peux abattre une bête où tu veux. Dans ce cas-là, Chachamim et, d'après le Rambam, au niveau de la lacha, c'est pas tout. Et même du corban, c'est un safek. Et là, du coup, quoi qu'il arrive, qu'il mangeait le vrai ou pas, c'est un safek. Alors pourquoi il ne serait pas khayab? Mais il ne peut, le débat ici, il n'est pas sur l'idée du korban. Le débat dans cette Kritot, il est si quelqu'un il a sacrifié un korban en dehors de la Hazara, il est rêve karet. Mais Rabbi Meir, il tient comme ça. Mais à partir du moment où, en vérité, il est probable qu'il a mangé cachère, donc ça devient que ça ne s'appelle pas un korban, cette bête qui a été abattue. Et elle a fait c'est une frita. Tu peux faire où tu veux, donc tu n'es pas rêve carré, et là, elle est comme ça. Pas maintenant sur la notion du korban ou pas.
On est en train de parler sur la shrita qui a été faite en dehors de la Hazara ou pas? Bon, sur a priori de la personne qui a ce savoir-là. On pourrait dire comme ça, ou tout simplement, pas seulement le manque d'attention, le fait que Etsem, il va pas rester comme ça dans le doute, tout simplement. Marloquet Nazavet Yeshna, il y a une autre marloquette qui est dans ce même, dans le même sens. Adam Shevi Hasham Taloui, voilà un homme qui a amené un corban. C'est un migdash, il a amené un Hasham Taloui. Seulement, Ve'at shelo nishrat korban, mais avant que le korban n'ait au Beth Amikdash, maintenant, il a été sacrifié. Nodalo bevadai shelo avar eliso. On dit non, il y avait deux assiettes, mais deux clis. Le cli dans lequel il y avait la graisse interdite, il avait un siman, et on a retrouvé ce cli avec ce siman. Donc, ce que tu as mangé en vérité, même si le cli ressemblait, il était de toute façon caché à 100%. Mais maintenant, on est à deux doigts de faire la shrita sur le korban. Comment on fait? Ou bien, Oshenodalo Bevadai Shavaraliso. Ou bien, oui, regarde, on a retrouvé, tu as vraiment mangé ta ref. Alors, comment on fait maintenant? Parce que s'il a vraiment mangé ta ref, c'est quoi la lacha? Shaziev Shala Krivet Korban, Kacham Talubal Sapek. Il doit avoir un korban, mais pas ce korban-là. Parce que ce korban-là, sa Sham Taloui, il doit l'apporter dans un cas de doute, pas dans un cas de certitude. Certitude, il y a d'autres formes de korbanot. Là encore, Omer, Rabbi Meir, voilà que Rabbi Meir vient et dit, Yatsa ve'ireh eder. Tu prends ce mouton, peu importe ce qu'il va amener, et tu le remets dans le troupeau. Shabema nasitroli. Parce que ce bétail, cette bête, elle est devenue une bête qui n'a pas été sanctifiée. Donc, et tout le troupeau parce que Chachamim Omri, Chachamim ils disent, il va en vérité paître avec tout le troupeau jusqu'à qu'il va lui arriver un incident quelconque et l'histoire va être réglée. Qui est le BMA din Korban? Parce que d'après les Chachamim, bah, cette BMA là, elle a un din de Korban, donc on ne peut pas l'utiliser à autre chose. En tant qu'elle a un moum, c'est ça? Oui. Là, שאי אפשר להקריבו וצריך להמתין עד שהבהמה תקבל מום, ואז יפדו אותה מההקדש. On va la laisser tourner en rond, on va laisser qu'il lui arrive un problème, quel qu'il soit. Dès qu'elle a un défaut, il s'est fait naturellement, pas le provoquer, alors elle sort du Ekdesh et l'histoire elle est réglée. Alors maintenant, le Rambam, il veut quoi? Hein? Non, on ne peut pas. Ouais, déjà. Il a été déjà, déjà consacré, c'est le terme. Le Rambam posek, que Chachamim. Et le Rambam, lui, il tranche comme les Chachamim. Alors pourquoi il tranche comme les Chachamim? Sur quoi le Rambam? Sur quoi le Rambam il tient? Il dit beau chez la dame d'avé à la volontaire, mais oui, ça fait qu'il fait chaud, Kamar Belibolé Agdish. Parce qu'en vérité, le cœur de l'homme, il regrette ses fautes. Il est touché par ses fautes. Et donc, lui, cette bête-là, il a quand même apporté pour un safek qu'il aura accompli. Dans ce cas-là, pour lui, cette bête, quoi qu'il arrive, elle est Ekdesh. Comme ça, donc il faut qu'elle sorte de ce cadre-là. Donc, Rambam, lui, il est possède comme Chachamim, il faut la laisser perdre dans un troupeau jusqu'à qu'elle va avoir un moum. Et dans ce cas-là, elle va perdre ce niveau-là. Au Makshim. Donc, il y a une question qui est soulevée. Les dates à Rambam, les dates en Chachamim ou Psak Rambam. D'après les Chachamim, mais comme ça, le Rambam, il tranche. Shigamim noda lo achaka bebirur shelo chata. Que même si après, il n'a pas encore de preuve de certitude qu'il n'a pas fauté, la BMA, elle garde son statut de sanctifié. Michaud, parce qu'on vient de le voir, chez Gamma Benibol pour lui, c'est clairement défini et déterminé que cette bête est sanctifiée. C'est un liot de Chaora, Vatrava Bekosheken, chez Makom Jenishar Asafek,
ודאי שהבהמה קורבן, שכן אפילו אם... Alors il dit maintenant, a priori, et au contraire, et à raison de plus, que là où le doute persiste, ודאי שהבהמה קורבן, c'est sûr que la BMA, elle a le titre encore de sacrifice. Chez Kalafinu Bémet Lochata, parce que même dans le cas où vraiment il n'a pas fauté, Arigamar Belibolevich, pour lui, sa kavana, j'ai apporté cette bête, pourquoi? Je l'ai apporté, donc je l'ai sanctifié. Madoua Imken Poskim Ramim Barambam, chez Nishrat Agrobam Bechut, ça nous dit Shrut Echut. Ramim Barambam, il dit que si on a fait une shrita à l'extérieur de la Hazara, alors à ce moment-là, il n'y a pas le digne de shrouté, c'est-à-dire quelque chose qui a été sacrifié en dehors de la Hazara. Et Shlomo Rabbi Urbazé peut expliquer les choses de cette manière. Dans la Gdusha des Korbanot, il y a deux parties. Il y a une partie qui touche l'homme, Aleph Bedine Adam, comment l'homme il va se comporter face à ce bétail, cette bête qu'il a sanctifié pour un sacrifice. Dans ce cas-là, par rapport à l'homme, on a juste besoin de savoir ou de certifier que lui, oui, c'est clair et net que cette bête, dans son esprit, dans son intention, elle est sanctifiée. Même si il n'a pas fauté, ou même quand il va savoir que vraiment il a fauté, alors c'est un autre cadre de combat, malgré tout, ça c'est vis-à-vis de l'humain. Vis-à-vis de l'humain, ça ne bouge pas. Mais maintenant, vis-à-vis de Dieu, comment ça marche? Ce combat-là qu'on amène en temps de doute, en cas de doute, il est lié en vérité par rapport à... C'est très bien que, je vais expliquer tout de suite, on sait très bien que il y a des avérotes, je préserve, pour lesquelles on est chayav mita. C'est-à-dire que le Beddin, il condamne, et il y a 4 formes de mitot, 4 formes quatre formes de lapidation, il y a etc. Toutes les 4 formes. Maintenant, il y a Chayav Karet, c'est-à-dire c'est une mort, mais cette mort-là, c'est Dieu qui l'a définie, quand il l'a définie et quand lui il décide. Alors maintenant, il dit, maintenant, quand on est en train de parler, Adam, quand on est en train de parler maintenant par rapport vis-à-vis de l'humain, hein, c'est-à-dire humainement parlant, je donnais le raison encore plus clair. C'est très bien, quelqu'un il a commis une faute, peu importe la faute, d'accord? Il a fait tchouva. Qu'est-ce que Dieu il fait? Pardonne. Merveilleux. Il a commis une faute à l'époque où il y a un beddin. Il est avec Edim, Matra'a, il est témoin, on l'a prévenu. Il arrive devant le beddin et il dit oui, j'ai commis la faute. Il ne peut pas dire non, il s'est fait griller, comme on dit. Oui, j'ai commis la faute, mais j'ai fait tchouva. Le beddin lui dit il n'y a pas de problème, la potence est à temps. Pourquoi je fais tchouva? Il dit parce que nous, on n'est pas Dieu, on n'est pas dans ton cœur. C'est que le Bedin, le tribunal, il ne peut juger que ce qu'il voit, ce qu'il est capable de c'est au-delà de tout ça. Alors, de la même manière, il y a une différence entre Diné Shamaïm et c'est de Dieu, lui, il est au-delà de tout ça, au-dessus de tout ça. Et il se compte. De la manière, oui, s'il voit que l'homme, il a réellement fait tchouva, alors Dieu, il efface. Mais s'il voit que l'homme, il n'a pas fait de chouva, t'attends, il est patient, très dans tous les klalim. Il dit, Chantalu, Korban, Menogal, il est Shamaim, Dafka, Imchata Bemet. Il y a une situation d'incertitude. Je ne sais pas si j'ai fauté. Que ce qu'on dit, Dieu seul le sait. Moi, il y avait devant moi ces deux catégories-là de graisse. Elles se ressemblaient. Et à partir du moment-là, j'ai mangé ce que j'ai mangé, sans la moindre certitude de savoir si j'ai mangé quelque chose d'interdit ou pas, ce que j'ai entendu ou pas, c'est le compte avec Dieu.
Mais ok, tu comptes avec Dieu d'un côté, mais de l'autre côté, quand on est en train de parler Gabé Adam ou Safek, chez moi, il y a un doute, pas chez Dieu. Chez Bigdal Achet, Shavar Bofen, chez Safek, Etzlo Imchata. C'est la vie à Shamtalot. Dieu lui dit, ok, toi, tu as un doute, et je vois bien que tu as un doute. Alors amène un ce korban qui s'appelle Shamtalot. Kam im Adam Yodea, Shu Avar al Chet, Tsari Lavi Chatat. Parce que, im gam Adam Yodea, parce que si maintenant l'homme, il sait, j'ai fauté. C'est-à-dire quoi, j'ai fauté? Je n'ai pas cherché à fauter. J'ai trouvé devant moi deux assiettes. Je sais que j'ai consommé de cette assiette-là. Et toi, tu m'as dit, ce qu'il y a là est ta rêve. Alors, dans ce cas-là, oui, je dois emmener un corban. Parce qu'en vérité, j'ai fauté d'une manière involontaire. Je n'ai pas cherché à manger ta rêve. Je n'ai pas cherché. J'ai consommé par inadvertance quelque chose d'interdit. Alors, maintenant que j'ai la certitude, le corban, il est appelé corban khatat, il n'est pas appelé Hacham Taloui. C'est un autre corban. Ça veut dire, mais quelle différence? Il va amener un mouton. Il va amener un mouton. Et lui, mais dans les corbanotes, comme on le voit, tout est lié avec la kavana de l'homme qui apporte, la kavana du Kohen qui prend la bête et qui fait la shruta, que ça doit être fait pour une kavana bien précise, sinon c'est Mehakev. Sinon, le corban, il ne sert à rien. Alors, ou alors, il a mangé le bon plat, mais il avait un doute, et puis, fin de compte, il a mangé, c'était pas taref, c'était. C'est pour ça qu'il amène un corban qui est appelé Hacham Taloui. C'est-à-dire, il dit à Dieu, regarde, c'est comme nous, quelqu'un, il peut comme. Avant-hier, quelqu'un m'a appelé, jeudi, je ne sais pas quand, quelqu'un m'a appelé. Il m'a dit, Philippe Bimkom Korbanot, Tikno. Il m'a dit, moi, je suis quelqu'un que, bon, Hachem, je fais toujours attention au pilote. C'est quelqu'un qui ne peut pas sortir de chez lui, l'homme est chané. Mais c'est quelqu'un qui prie, je fais une pilote. Il dit, aujourd'hui, c'est une journée tellement changée, on est une demi-heure avant le Shkia. Je ne me rappelle pas, j'ai fait mincha ou pas. Oui, c'est ce que je dis, dans la villa, c'est très facile. Je dis, ben, pas de problème. Tu vas faire dire un petit daily, celui que tu veux. Tu vas refaire l'amida. Ben, avant l'amida, tu vas dire à Dieu, si j'ai déjà prié, on prend ça comme Torah Nedama, c'est-à-dire comme une compensation, un cadeau. D'accord? Et si je n'ai pas prié, alors accepte ça comme ma fille. Dans les pilotes, ça marche un peu plus facile. Mais malgré tout, il y a oui l'obligation de ma kavana. Après, j'ai amené un korban, d'accord. J'ai amené un Là, c'est pas Yoter la Kavana, il faut le dire. Oui, là, il faut le dire, c'est pas shoot. Mais comme le bonhomme qui amène un corban, qui le donne au Kohen, il va dire de quoi il s'agit. Donc là, d'une manière concrète, c'est pas pareil. Là, on est en train de dire à quelqu'un, s'il il a une certitude qu'il a mangé pas cachère, d'une manière involontaire, d'accord, alors il va amener un corban khatat. Mais dans le cas où il ne sait pas, alors il va amener un Hacham Taloui. Il va amener un korban, c'est suspendu, comme on dit. לכן נתן שליבו של אדם דווה וכולי, וגמר בליבו להקדיש. Alors, la raison qu'on est en train de dire que l'homme, en vérité, il a, tout fonctionne avec sa kavana, et son cœur, et son intention, etc. Oui, chez avec Hekdesh, parce que là, ça va être Hekdesh vis-à-vis de qui? Uniquement que vis-à-vis de lui. Aval Benogal et Dinishamaïm, Arazé Korban Davka, Imchata Befol. Mais vis-à-vis de Dieu, Dieu, il prend le Korban, oui. Moi, j'amène un Korban parce que je ne sais pas si j'ai mangé quel tarif ou pas. Vis-à-vis des autres, ça Sham Taloui. Mais Dieu, lorsqu'il reçoit mon Korban, il sait ce que j'ai mangé lui. Donc, vis-à-vis de Dieu, c'est tout simplement un Korban Khatrat. Comment ça marche? Chez le Khata, et comme en vérité c'est possible qu'il n'a pas fauté, donc vis-à-vis du ciel, ça c'est ce qu'on appelle une punition de karet, d'accord? C'est pas appelé un korban. Alors on peut pas venir lui dire, ah ben non, tu as fait un sacrifice en dehors de la Hazara, je répète, on est dans ma scripture ici, et volontairement, mais il a une autre gam la vie à Zekob Khatat, il va s'azot Beshogeg, qui dave kadavar chez Zdono Karen, Shigato Khatat. Et donc ici, il n'a pas besoin du Bichlal d'amener rien du tout, aucun combat, c'est pour ça qu'on dit qu'il laisse la bête comme ça, et il va juste descendre de son niveau d'Egdesh.
ויובן זה גם מכך, שאף שקורבן חטאת בא לאיסור ודאי. בשוגג, le corban khatat, on ne l'amène pas quand j'ai fait exprès de faire une faute. T'as moqué du bon Dieu? J'ai fait une faute, j'en suis conscient, mais je fais une faute d'une manière involontaire. C'était quoi involontaire? C'est-à-dire, j'ai mangé ce khelev-là, Dieu préserve, mais je ne sais pas chercher à manger du khelev. On m'a dit, va là-bas, il y a une assiette, mange. Une assiette, j'avais besoin de manger. Et après, on me dit, mais non, pas celle-là, celle-là était prévue pour l'homme de ménage. Donc, oui, j'ai mangé, et je n'ai pas cherché à aller à l'encontre de la volonté de Dieu au niveau de la cache-route. C'est ça qu'il dit. Et en vérité même que le korban khatat, il vient sur un issur vadaï. Oui, j'ai mangé. On m'a dit, là, c'était là-bas, j'ai mangé. Mais j'ai mangé d'une manière involontaire. D'Hacham Taloui, ils sont sapek. Et l'autre korban d'Hacham Taloui, il est en vérité, je ne sais pas si ce que j'ai mangé était en vérité quelque chose d'interdit ou pas. Et là, on s'aperçoit que d'après la Torah, c'est très étonnant, la pénalité elle est beaucoup plus grande dans Hacham Taloui que dans le Korban Khatat. Comment? En tout cas, là, c'est clair, j'ai mangé. Oui, j'ai mangé, mais je ne savais pas. Ce que j'ai mangé ou pas. Le Dehama. Alors, comment c'est là, là? Khatat, Badikna, Ve'acham Batshtaim. Khatat, il devait amener une unité monétaire, un dikna, et le Hacham, il devait amener le double. C'est pour commencer. Khatat, l'etachevet liot shava, le pachot matbea shenikra dikna, Hacham talou le pachot mishne slaim shem 48 diknaot. C'est pas 2 fois, c'est 48 fois. Il a moire. Exactement, j'ai arrivé dans la Nekuda. Alors on leur a dit, mais pourquoi Makara? C'est sûr que j'ai mangé pas cachère. Sans le vouloir. Et là, je ne sais pas. Et c'est très probable que pas du tout. Il n'y a aucun problème. Bon, Hachem, concrètement, hein, il se peut fortement que je n'ai pas mangé. T'arrêtes de préserve. Rabbeinu Yonah, il explique. Kika, dans la Maseret Brachot, il dit quoi là-bas? Kika kapara shel korban, ou al-yedei atshuva shena sitimo. Comment tu veux que Dieu il expie nos fautes? Bah, c'est pas parce qu'on en a une bête. Ah, ça y est, j'ai amené une bête, je suis quitte, j'en ai rien à faire de tout le reste. Non. L'expiation de ma faute, à travers le korban, s'il n'y a pas une chouva qui l'accompagne, ça sert à rien du tout. Garde ton korban, il vaut rien. Et donc, lorsque l'homme, il sait avec certitude qu'il a fauté au mitorel, la tchouva, elle va être, le regret, il va être réel. Comment j'ai pu manger, moi, pas cachère? Ok, j'ai pas cherché, ok, j'ai pas voulu. Et si je savais, je l'aurais pas fait. Mais Tachlès, donc automatiquement, quand je vais faire tchouva, ma tchouva, elle va être, waouh, une vraie tchouva, parce que j'ai pas cherché à fauter. Je suis tombé dans un piège. Et ton doute non plus, puisqu'on a un doute. Non, regarde, quand j'ai un doute, possible qu'en vérité, j'ai pas fauté, dans ce cas-là, pour que ma tchouva, je la fasse, je m'excite dans ma tchouva. Le regret, c'est pardon, mon Dieu. Pardon, mais peut-être qu'en vérité, j'ai rien fait. J'ai rien fait. Alors, Rami dit, c'est ce qu'on va faire. On va trouver un moyen de provoquer chez lui un véritable regret. Comment il va regretter? On va lui dire, tu vas payer 48 fois plus cher que si tu... 48 fois plus cher que si tu avais la certitude. Là, tu réfléchiras 10 fois. C'est pour ça que ce qu'il fallait payer dans le cadre de Hacham Taloui, il était beaucoup plus important que dans le cas du Korban Total. Juste
Moi, quand on en parle beaucoup, ça, Yodi, etc. Pourquoi est-ce que la Tchouva dans un Safek, ça veut dire une possibilité que tu préserves un juif et à côté, c'est plus difficile. Pourquoi est-ce que ça semble moins. Oh, ok, peut-être, alors bon, la Tchouva elle est moins importante. Au contraire, on devrait être quand je sais, comment un juif il sait qu'il est à côté de quelque chose. Ok, il sait. Quand un juif il ne sait pas, c'est pire. Donc, peut-être qu'il a attenté à la volonté du bon Dieu et. Non, je ne sais pas, il va faire Tchouva avec 50% de moins d'énergie. 48, exactement. Mais oui, parce que Objection rejetée. c'est pas sûr. Mais c'est évident. Mais C'est évident. ça fait que tu l'as pas fait. Donc, C'est quand même un Safek. Mais tu sais quoi, j'ai dit mieux encore. Le bonhomme va faire Tchouva, mais peut-être au fond de lui, dans son petit subconscient, il se dit, bah, si Dieu veut, demain, après-demain, la semaine prochaine, dans je sais pas quand, quelqu'un il va venir dire, ah, tu te rappelles, une fois, j'avais laissé un. Mais en vérité, les deux, ils étaient cachers. Donc, dans mon subconscient, je dis, bah, la vérité, un jour, il va savoir, et elle va savoir d'une manière que je n'ai pas commis de faute. Et est-ce que Dieu n'apprécie pas plus quelqu'un qui est troublé par une faute dans laquelle il y a un Safek que quelqu'un qui a fauté, Dieu préserve. Parce que avec autant d'intensité sur un doute que sur quelque chose de concret. Ce fait que Gematria Amalek, il va me refroidir tout de suite. Ok, ok. Peut-être oui, peut-être non. Alors écoute, Gamzoletova pense bien, t'as pas fauté. C'est bien de dire ça, quoi. C'est shalom. Et il a gagné. Ouais, C'est pour ça qu'on lui dit, tu vas payer 48 fois plus. Là, tu vas comprendre en réalité que la Torah ne joue pas avec ça. Ne sois pas mes alzèles, l'idée que peut-être que. Oui, quand je vais payer 48 fois, la prochaine fois, je réfléchirai 48 fois avant de faire n'importe quoi, avant de consommer n'importe quoi sans vérifier. Mais on n'a pas encore fini la sikha, il y a encore du travail. Et dans Shalchaora, un m'explique. C'est-à-dire que là, le Rabbi dit a priori, ce qu'on vient de dire n'est pas suffisant. C'est vrai, qu'il aurait fallu qu'il y ait une tchouva. Mais d'accord, ok. J'ai pas fait la tchouva qu'il fallait, mais j'ai amené un korban. Un korban, c'est très important. Qu'est-ce qu'il a d'important, le korban? Le korban, il est là, et il efface les tâches que l'Avéron des ont fait. Les physés, c'est en fonction de ce que la Véma va provoquer comme tâche dans mon âme, et bien tel ou tel korban, il va venir effacer ces tâches. Ah ben, il est dit que le korban, il va venir donc réparer ces tâches. Il est forcé de dire que le prix du Hacham Taloui, qui est beaucoup plus élevé que le Khatat, et n'aura que Birdé Loret Adam Mitchouva Mitit, c'est seulement pour réveiller l'homme à une véritable Chouva. Et la gamme Ishum, chez Hacham Taloui, ça veut dire que l'Hacham Taloui doit venir en vérité réparer une faute beaucoup plus grande. Comment beaucoup plus grande? Il va tout de suite. Mais Hachem, pas Abgam, quand on commence à a priori, tu me dis, il a fait une faute plus grande, mais quelle est une faute plus grande? Il n'y a pas de certitude. Mais il mouval. Mais il comprend, c'est pas compensé. Cher le mar, j'ai des safek, ils sont, Yebgam Gadol Yoter, moi je suis allé il vaut mieux s'éloigner du Safek que de faire la faute. Et donc il a dit, mais comme, pourquoi? Sur un doute, tu es pénalisable beaucoup plus que sur une réalité. S'éloigner du Safek. Alors, c'est connu que le travail des corbanotes, c'est fait à la base pour réparer des fautes involontaires. Qui quand Avera Beshogeg sera capara. Parce que certains, ils pensent que une Avera involontaire, moi je n'ai pas fait exprès, je dois rien à personne. Non. Même une faute involontaire, peut-être même surtout une faute involontaire, oui, elle nécessite l'expiation.
Ah, si l'action même de l'Avera, elle était involontaire, ou à Sazot, chez l'Omidato, qu'il a fait sans le savoir, le fait même qu'un homme, il a pu fauter involontairement, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. שכן אילו היה כראוי להיות, pardon, לא היה נכשל אפילו בשוגג. Parce que si c'était un homme qui, intérieurement, tout allait bien chez lui, même involontairement, il n'aurait pas fauté. Moshe Neymar, le Yunel Tzadik Olam, que Dieu, un tzadik, il ne va jamais tomber dans un piège d'erreur. C'est un tzadik. Klomar, pour nous dire, שהשמתו של העובר עבירה בשוגג, היא בכך שהניח לנפשו הבעמית להתחזק בפעולותיו הבעמיות הקודמות. La faute de celui qui aurait commis une avéra involontaire, elle est qu'en vérité, il a laissé tout simplement son âme animale se renforcer et sur les dimensions animales précédentes. Donc, il a nourri quelque part son âme animale. Et donc là, aujourd'hui, elle est venue, elle, le pousser à faire quelque chose de manière involontaire. Elle est vue l'écart, je vais l'avoir à Vera Béchogé. Que c'est ça. Un tzaddik, même involontairement, il ne va pas fauter. Là, tu parles de bouffe. Mais à tous les niveaux. Shabbat, quelqu'un est aux toilettes. Moi, c'est ça. Tu sors automatiquement, instinctivement, tu éteins. Oui. Alors qu'est-ce qu'on dit? Rabbi Shamahli. On dit Rabbi Shamahli, dès qu'on est sorti des toilettes. Mais d'une manière concrète, il y a une réponse à ça avec rapporté clair. Il dit non, il dit c'est pas préparé à Shabbat, il n'a pas eu une achana pour rentrer dans Shabbat comme il se doit. S'il avait fait une achana concrète que maintenant il rentre dans Shabbat, même involontairement, il n'aurait pas fait. Oui, donc ça veut dire qu'il faut être focus 24 heures sur 24, tout le temps, à chaque instant de sa vie. Au mieux qu'on peut. Au mieux qu'on peut. Ça ne veut pas dire qu'on y arrive. Ah, maintenant, on n'a pas fait exprès. T'as un barème. C'est connu. L'Admon Azaken dans Igéat Tachouva, lorsqu'il rapporte de Tikkun de Harizal, les barèmes, que par exemple, pour la colère, il faut faire 151 jeûnes. Et après, il dit, et si maintenant il ne peut pas 151, Kouftoun Aleph. Alors, bien regardez. Alors qu'on a fait un trop. Regarde le Tanya Igéat Tachouva à la fin du Pérek Aleph. Bête. Et non, c'est bien de vérifier, mais il me semble 151. C'est possible. Et Tania ici. Bon, j'en ai. Il donne un barème. Et il dit, mais quelqu'un maintenant, après, il faut savoir s'il va faire autant de fois au rouleau. Sur le basique de faire 3 fois le barème du Harizal, rien pour la colère seulement, il faut 453 jeunes. C'est mortel. Et même s'il est khatsi, il va passer sa vie à jeûner le bonhomme. Alors, maintenant, il ne peut pas. Il dit, donne la tzaka. Dans le amour à l'accueil, Aleph, tu fais les choses. Tu fais aussi 3 fois en tzedaka. Et si tu peux faire un dans ta vie, ça, mais bon, c'est fatigant. Alors, comment il fait? Il dit, il ne peut pas se prendre le luxe de fauter. Manière. T'arrives pas à préparer un Shabbat, donc quand tu sors des toilettes, tu dis Shabbat ni Rabbi. Alors écoute pas bien. Prépare-toi à Shabbat. Allez. C'est la dame là. C'est ça qu'on a parlé plusieurs fois de ça dans les Yanim de Chassidut. Rabbi il dit les choses qui arrivent chez un homme automatiques, pas automatisme. Shalom Midato, Shalom Kavana. Il n'a pas. Après, je fais ça, c'est automatique chez moi. Orim al-Mauto. Il vient en vérité montrer, dévoiler son intériorité. Bama Shakua ou Bama Mitanek. Donc quoi, sa tête, son esprit, il est plongé. Et c'est quoi ses kiffs intérieurs? Marseille Tzadik, c'est un nouveau coup. Les actions du Tzadik. Que lui, tout son plaisir à lui, c'est que Dieu. Et pour l'autre, avec Doucha, donc lui, même involontairement, il ne peut pas fauter. Parce qu'à l'intérieur de lui, il n'y a que Dieu, il n'y a rien d'autre.
ואילו זה שנכשל בעבירה, מוכיח הדבר, שתנוגו מסרו בעניינים של לא טוב. Eh bien, tout simplement, de celui que lui, il est tombé dans un piège d'une avéra. Ça a montré qu'à l'intérieur de lui, il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il faut arranger. Le Benoni, il ne fait jamais chaud. Ben non, il ne peut pas. Il est Mais il ne peut pas. Il est cholette sur ça à 100%, il est cholette marchand va diborer marzé. Quel tu veux qu'il fasse choquer? Il n'y a aucune serdat, rien. Non, il ne peut pas. Il n'a même pas mis tout le Torah. Comment tu veux qu'il fasse? Vaï Benoni, oui. Que Maaseh Avera Ayarak Shogeg. Pardon, chez Maaseh Avera Ayarak Shogeg, lorsque l'action de l'Avera était exclusivement involontaire, Aribifrat Mesuyam, Gadol Gam Yotam Maaseh Mezid. Sous une certaine facette, c'est encore plus grave qu'une faute volontaire. Parce que lorsqu'un homme, en vérité, il accomplit une action avec conscience, en son âme et conscience, ça ne vient pas traduire une relation profonde et intrinsèque du personnage avec l'action qu'il a fait. Ah, je t'ai mis une claque? Oui, non, je n'ai pas fait exprès. Je voulais te la mettre, la claque. Non, c'est pas que j'ai pas fait exprès. J'ai fait exprès. Le lapsus révélateur. Exactement. ייתכן שכל המגע שלו עם הפעולה ברק בשעת העשייה, ואינו אלא בכוח העשייה שלו, בדרגת הכוונה, ודעת בה הוא עומד אז. Ça veut dire que quoi? Tu me dis, mais comment? Tu m'as mis une claque. Non, j'ai fait exprès. Pourquoi je fais exprès? Ben, tu viens de m'énerver, donc c'est pas que je cherchais à te mettre une claque depuis 300 ans et que c'est à l'intérieur de moi, j'ai envie de te mettre une claque. Pas du tout. Moi, je t'aime et je t'adore, mais là, tu m'as énervé, et la conséquence présentement de l'énervement que tu as provoqué. Ah, donc on a le droit. Non, c'est pas, en aucun cas on a le droit. Comme ça. Mais là, j'en ai assis d'être comme elle est là. Mais si tu dis, ah, excuse-moi, j'ai pas fait exprès, ou c'est sorti tout seul, c'est sorti d'où? De ton intérieur. Sorti d'où? De ton subconscient. Donc, c'est ça qu'il faut réparer. C'est ça qu'il faut arranger. Ça vient en vérité traduire qui tu es vraiment. Ton toi à toi. Mais Kavana Vedat, c'est beaucoup plus que non, ouais, j'ai mis une claque, tu m'as énervé. Et la conséquence de l'énervement actuel, parce que je ne suis pas un homme brutal, je ne suis pas un homme qui lève la main, et j'ai encore moins avec toi. Mais là, ce que tu as dit a provoqué que. Non, c'est pas. Non, c'est pas pareil. C'est parti tout seul, c'est là que c'est grave. Là, c'est pas parti tout seul, là, je l'ai voulu. Par rapport à ce que tu as fait, c'est calculé. C'est beaucoup moins grave que c'est parti tout seul. C'est parti tout seul, ça veut dire que depuis longtemps, j'ai envie de te mettre la claque. Et depuis longtemps, elle me travaille dans ma tête. Et donc, c'est depuis longtemps, ça va pas. Il y a des claques. Agir, c'est des impulsions. La chaîne ou l'imchach, instinctivite. Donc, en vérité, il fait quoi? De manière instinctive. La sonde peulot ou de faire ces actions-là. Instinctivement, oui, dans sa tête, il veut faire ces choses-là depuis un moment. Et puis, quand c'est arrivé, il le fait. Donc, c'est infiniment plus grave. Basé Gam Yuvan, merveilleux ce qu'on va entendre ici. Parce que là, on va aussi comprendre. Chaque fois qu'on arrive à Pessah, alors on n'arrête pas de dire, ah, il faut être mahmir, phobos. Pourquoi? Il y a un Kidve Arizal connu. Et là, le rabbi il va soulever une question que tout le monde s'est soulevé. Il dit, que celui qui va s'éloigner le plus de ce qui pourrait être appelé, pas quoi, Hametz. Attendez bien ce qu'il dit l'Arizal. Mouftaklo, l'Arizal, il dit, c'est quelqu'un qui va manger que des pommes de terre et des carottes, sans aucun produit manufacturé, et que de la matzah shmura, là, il a une certitude qu'il ne va pas voter toute l'année. Alors, je vous garantis que c'est faux. C'est pas faux ce qu'il dit. C'est faux ce que j'ai compris. Ah, je sens dire que l'Arizal, il est faux. Mais c'est une question. Alors, le Rabbi va répondre. Mais nous mouvons. Rabbi dit, on ne comprend pas.
Adam, cette réponse est très importante à entendre. Adam Areubal Bechira. Comme il a un libre arbitre. Il peut tout le temps choisir le chemin qu'il veut. Ça veut dire que le Harizal, il te dit que lorsque toi, tu vas faire attention au plus petit détail que ce qui pourrait se rapprocher d'une Yann de Hametz. Pendant 8 jours en route Slaretz ou pendant 7 jours en Eretz à Kodesh, on va te retirer le libre arbitre. Tu ne pourras jamais fauter. Comment ça marche? Donc, qu'est-ce que l'Arizal il veut? C'est pas possible, j'ai un libre arbitre. Je veux faire une avéra, laisse-moi tranquille. Voilà, Pirusha Davarou, là on arrive. Seulement, de quoi le Harizal y parle? J'ai dit, le Harizal est mal péchogay. Le Harizal il dit, lorsque tu vas faire attention à t'éloigner à Pessar, tu peux pas faire le fou et encore moins sur le compte des autres. D'accord? Alors tu vas être protégé des fautes involontaires. Les fautes de cache-route. Non, le Khataïn. Cache-route. Non, le Khataïn, il ne va pas ici, Birnal. Mais qu'on comprenne bien, je peux vous garantir que je vis ça, mamache. Mamache. Combien de fois, moi, il y a des chérim que dans ma folie, je n'approche pas. Combien de fois c'est arrivé, il m'a dit non, l'Hercher, il est bon. J'ai vexé la personne. Non, non, c'est. En dernière minute, on dit non, pas du tout, on s'est trompé, c'est l'autre boîte qui est venue la plus. C'est cachère et la madrine, et c'est pas ta race. C'est pas ce que je mange. Combien de fois ça m'arrive dans l'année, je peux vous garantir des dizaines de fois. Pas seulement dans la nourriture. Ça, on le voit quoi? On va t'aider à ce que d'une manière même involontaire, tu ne vas pas tomber dans un piège. Ah, tu veux tomber volontairement? Ah, ben, la dame. Tu es à l'année pour l'instant, Benoni, pour ne pas parler de l'autre catégorie. Mais si, il t'a qu'un homme n'a chez avoir avérin de shalom. À lui. Non, lui, ça dit que ton ça n'a rien à voir. Donc, Rabbi te dit, volontairement, c'est possible que Shalom, il va fauter. Si je veux fauter, je faute. Il a constamment quelqu'un libre arbitre. Et il est libre de faire ce qu'il a envie. Mais une faute avant. Ça veut pas. L'oï kachel kol kach le rabbi. Et plus que l'involontaire, il ne tombera pas dedans. Qui a lié des chez Nizam Chametz, parce que par le fait que pendant Pessah, il va faire attention de prendre du chocolat au lait, il n'y a pas besoin de prendre, je ne sais pas quoi, des choses que je peux me passer de prendre. Il y a des choses que je peux, ok, des choses que je ne peux pas, et je ne les prends pas quand même. Moi, je ne peux pas rester sans Coca-Cola. כי על ידי זה שנזהר ממשהו חמץ, נעשתה מהותו במידה מסוימת מהות של קדושה. Parce que lorsque tu es en train de t'éloigner maximum que tu peux, je répète, en ne pénalisant personne autour de toi, t'imposant tes khumrot à toi et rien qu'à toi, alors automatiquement, sous une certaine forme, oui, tu arrives à mettre de la kdusha en toi. Et là, automatiquement, tu ne vas pas être entraîné par la vérote, mais tu as un libre arbitre. Si la véra, elle est là, et que tu as envie de la commettre, personne ne viendra te dire ne fais pas. Mais involontaire, il va te protéger. Il va te protéger que tu ne tomberas pas dans ce piège que toi, tu n'as pas cherché à. Alpisé ou va, par rapport à cela, tu comprends. Chez Agmara, que l'Agmara là-bas dans Kritout. Mais voilà l'état Metsiout, chez Tsarina Viale à Chantaloui. Lorsque elle vient expliquer le cas où on a besoin d'amener un korban à Chantaloui, donc un sacrifice qui est suspendu, c'est-à-dire de faute involontaire, pas volontaire, inconscient. Il me vient à Dougma, chez Safek Kreles avec Schumann. Ça qu'elle apporte l'exemple d'une graisse permise, d'une graisse interdite. Il y a tellement d'autres cas de doute d'Avera.
Pourquoi Dafka la Gemara, elle prend comme exemple l'exemple d'une graisse qui est permise et d'une graisse interdite? Tu n'as pas, t'as pas, t'as pas un autre exemple? Pourquoi chez tout le monde, il y a de la graisse posée sur la table? Est-ce que la Grèce est permise interdite signale de carrette? Oui, mais trouve-moi un autre exemple, ça ne manque pas. C'est quoi cet exemple? Rabbi va expliquer. Rabbi, oh, Kamo, Hacham Talou, Baal Safek, qui sont Shogeg. On a déjà expliqué. Hacham Talou, il vient sur un doute d'un interdit involontaire. Si tu arrêtes le Safek, il m'a fait Rabbi Shogeg. C'est-à-dire que moi, j'ai un doute. Est-ce que j'ai transgressé une avéra d'une manière involontaire? מכיוון שהפעולות האסורות שבשוגג הרי הן באות מצד התענוג שיש לו בהן, et comme on vient d'expliquer, que l'action, des actions interdites, involontaires, elles viennent en vérité par rapport au tanouk que j'ai à l'intérieur de moi, הרי פירושו של דבר, שתוכנו משמעותו של כל ספק איסור שהוא, ça veut dire que le contenu et le sens de toute notion de safek, Baru Atanouk Shelo, que Maru Atanouk Shelo, ça vient traduire où il se trouve mon Tanouk, mon plaisir, Aïma Onegze ou Moutar, est-ce que ce oneg-là il est permis à mes vieux, les Peulot Ksherot, et qui va m'entraîner pour des actions qui sont cachères, oh, Tanouk Shelo, Ramban Lesta, Tanouk Asso, ou en vérité, intérieurement, c'est beaucoup plus penché, Dieu préserve, par des plaisirs interdits. Jusqu'à même, Dieu préserve que je suis attiré par des choses interdites. Ça fait créer avec Schumann qui chèle Schumann parce que la graisse et le chélèv, c'est aussi notre catégorie de graisse. Ça, quand on est en train de parler de Shemen et de Schumann, moi personnellement, ça ne me parle pas du tout, je ne supporte pas du tout le gras, mais d'une manière concrète, quelqu'un qui veut, quand on veut parler du Tanouk de Shabbat, on parle de la viande grasse et du vin vieux. C'est un petit verre. Moi, je mange comme. J'ai mis la graisse. C'est beaucoup de choses qui aiment. Bon, moi, ce n'est pas du tout mon ignan. Maintenant, on va voir, par rapport à ce qui a été expliqué. שהפגם של ידי איסור שוגג הוא חמור יותר בפרט מסוים מן הפגם של ידי איסור במזיד. Comme on a expliqué que la tâche qui est provoquée par un interdit involontaire, elle est quelque part beaucoup plus difficile à nettoyer que celle qui est provoquée par un interdit volontaire. שגם לבאר את החומר שישנו בספק איסור לגבי איסור ודאי. On peut aussi expliquer la gravité qu'il y a dans un doute d'interdit et dans un interdit certain. Comment? Lorsqu'un homme, il sait finement, clairement, il a transgressé un interdit, involontairement parlant. Alors, Nam Davar Zemar, et chaque cherche le Imara, Aya, oh, de l'Ifnema Saïso. Ça veut dire, comme on l'a dit plus haut, il a eu une relation avec les choses négatives avant même d'avoir transgressé cela. Mais c'est son subconscient qui est venu le pousser à transgresser cette transgression involontaire. Chez l'homme Diato et Kavanato. Vous ne savez pas, il n'avait aucune intention. Mikol Makom. À partir du moment où il a commis cette faute, il sait qu'il a fauté. Il dit, mais c'est pas, mais je n'ai pas à être dans une situation comme celle-là. Ça veut dire que la tchouva, forcément, elle va être quelque part, tu vas le savoir, d'une manière beaucoup plus grande. Ça fait qu'il s'ouvre, mais dans un doute. Je ne sais pas du tout si j'ai fauté ou pas. Et comme l'homme, il est très très proche de lui-même et qu'il s'aime beaucoup, il va dire, bon, pourquoi j'ai besoin de penser mal? Il faut penser bien. Alors, bien d'accord, je vais devant moi. Et ça, peut-être que Dieu m'a dit que je n'ai pas mangé quelque chose d'interdit. Arrêtez moré. C'est très très dur comme mot. Le rabbi dit, ça veut dire simplement que ça vient montrer sa relation profonde qu'il a avec le mal, quand même qu'il
Bichlali. Combien de fois ça nous arrive de pied si on a fait une bracha au machin? Non, c'est pas pareil. Faire une bracha. Non, Non, non. Faire une bracha, c'est une chose. Et c'est pas faire une bracha, c'est une chose. Surtout que dans les brachot. C'est pas une Non, rega, animagia. Il faut me laisser arriver alors je vais arriver. C'est une bracha laquelle? Ok. J'ai pas fait une bracha. Je suis conscient que j'ai pas fait une bracha. Regarde, je suis conscient que je ne sais pas si j'ai fait une bracha ou pas. Je veux maintenant faire la bracha. On me dit, ah non, tu n'as pas le droit. Sinon, tu vas faire bracha levatala. Pour ça que le rabbi répète, pourquoi le rabbi répète faire la bracha? Pourquoi le rabbi dit pas faites la bracha maintenant sur le vin? Parce que le rabbi dit sur le bracha rishona. Tout le monde y fait. C'est quelqu'un de normalement constitué. Il ne va rien mettre dans sa bouche sans faire une bracha. Mais, bracha chona, surtout aujourd'hui avec les téléphones, papa Shabbat Kamouvan. Ah, tu oublies? Il y a des gens qui oublient même de faire avec Amazon. Tu oublies? Ou tu as un événement devant toi, où on te dit on doit te parler, ou peu importe quoi. Tu oublies? Combien de fois après du coca ou pas du coca, tu oublies de faire boire une fachot. Alors tu as un doute. Et que toi, à ce moment-là, tu dis, bon, alors je vais faire, tu te rappelles tout de suite que ça fait que pas la gueule. Alors tu essaies de gratter ta tête, et tu dis, je ne vais pas maintenant m'envoyer une avéra encore plus grave, ce qui est celle de Bracha Levatala. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Alors, Verali sur Shogeg Bevadai, quelqu'un que lui, il transgresse un interdit involontairement d'une manière certaine. Aremauto, Yadain Tov. Son essence, elle est encore bien. Avera et Mistira, Benigoudela, il sait très bien que la Avera, elle est en contradiction avec lui-même. Chez la reine ou Chaz, mais son poche d'abord, Shavar son agnon. Parce qu'il ressent qu'en fin de compte, que oui, il a été à l'encontre de la volonté de Dieu. Ou Margish, Bera, Menaged ou Mafria Nemoto. Il ressent sa dimension de mal qui est en train de s'opposer, qui est en train de déranger à son véritable essence, c'est-à-dire un Neveshaba Midrak Bakifa Auto. La manimale juste l'englobe, Sheret Auto Lara, elle le tire vers le mal. Avalona Asitma Auto Adraba, mais elle ne devient pas son essence, elle s'oppose à son essence. Mais celui qu'en vérité, il transgresse une avéra avec un doute, ou il va voir, il se déculpabilise. Le mal, il devient son essence à lui. Ne même pas s'opposer à ça. Ne dérange pas. Tu te rends compte un peu? Quoi? Si je vais savoir que j'ai fait une avéra, alors je vais faire tchouva. Mais là, si en vérité, même ça, on va me priver. Je suis sincère, je ne veux pas tromper le bon Dieu. Mais si on me prive de savoir si j'ai commis une faute ou pas, c'est encore plus grave que ça. Je ne peux pas la réparer, sa faute. Ça avec la faute. Pourquoi? Quel rapport? A priori, ça veut dire que la personne, elle est tellement, préserve, pourri. une relation tellement étroite avec le mal qu'elle va tomber dans des notions de spécote tous les 4 matins. Donc, comment. Il est où son libre arbitre dans ce cas-là? Le libre arbitre, il est comment tu te construis. C'est-à-dire, si toi, maintenant, tu ne viens pas purifier, tu ne viens pas améliorer, tu ne viens pas faire le nettoyage de Pessar à l'intérieur de toi, je parle de moi, je parle pas de vous. Alors, dans ces cas, ne fais pas le nettoyage de Pessar, ne t'étonne pas que les conséquences, elles sont que tu vas te trouver confronté à des situations qui ne te correspondent pas. Mais parce que tu as rentré des éléments à l'intérieur de toi qui sont complètement négatifs. Le mieux quand on fait une période de ça, c'est de ne pas rentrer de ramesse Voilà, dans la voiture. Une deuxième maison. Reste dans la voiture, tu nettoies pas la voiture. Voilà. Allez, on termine. Et la reine, yesh la vie, ça fait qu'ils sont sur le temps de C'est pour ça qu'il faut amener sur un doute de faute ce combat de Santaloui. Chez Mechiro, Gavoa, Beyoter, Miratataba, Lissovadai, que le barème, il est infiniment plus important que l'erreur certaine qu'il y a la Chantaloui et Takem Gamamok Yoter, parce que la Chantaloui doit réparer une tâche beaucoup plus profonde. À Pizemouvan, par rapport à ça, on comprend que si un homme il a un doute, s'il a transgressé un interdit,
Arafil, une tapeshma yagardia, shelo avar aliso. Même si en vérité, vis-à-vis de Dieu, c'est clair que lui, il n'a pas cherché à faire et que tout va bien. Mais il a une magie à l'onesh. Et qu'a priori, on ne va pas le punir. Qui onesh baal maaseh sur Dafka. La punition, entre guillemets, elle est sur l'action même de la vera. Mais par rapport à ma situation spirituelle, le fait que moi j'ai un doute d'Avera, même si concrètement je n'ai pas à voter. Ça veut dire que oui, il y a une relation avec cela. Si je n'ai rien à voir avec moi, qu'est-ce que tu veux que je peux avoir un doute d'avoir voté ou pas? Mais ça n'a rien à voir avec moi. De quoi tu me parles? Oui, mais Chazot, elle en avait marqué à aussi encore pire. La chose, elle ne lui dérange même pas. Hein. Et où il va chez Oukaroui. Et que lui, il dit bon, de toute façon, moi, je suis quelqu'un de bien, de toute façon, je n'ai pas cherché, je n'ai pas fait exprès. Et comme il y a de fortes chances, il y a au moins 50 points de chance que je n'ai pas fauté, hein, tout va bien. Chatanou veitlavut shelo hem sheleter. Il pense que toute son énergie à lui, elle est que dans les choses permises. Ça fait que Schumann, ça fait de graisse. Sous une certaine forme, sa situation spirituelle est infiniment plus grave que celui qui faute volontairement, que ce soit Béchogé ou Bémézik, involontaire ou même volontaire. De là, tu déduis que le Korban Hashem Taloui, qui est donc suspendu, avec la gravité que cela véhicule par rapport au Korban Khatan, du Korban d'une Avera concrète, Shayar, le Chol Mishenodalo, ça fait qu'Issur. Il y a une relation avec tout celui qui a un doute de Issur. Même si concrètement il n'a fait aucun Issur. Le Rabbi, il ramène dans la RA 31, parce qu'on a fini, on prend 2 minutes. Voilà, un maître de la bague, dans la Gemara, il rapporte Aya mitnadev Hashem taloui bechol yom, chutz me'achar yom kippourim. La Gemara dit là-bas que voilà un maître que lui, il amenait tous les jours un korban Hashem taloui, sauf le lendemain de Yom Kippour. Il est riche, le mec. Hein. Je ne me rappelle pas de tout son statut. Et là, pardon, chez le Racha, chez Machatar Zachadasham Befoa, le lendemain de Kippour, il n'avait pas de doute qu'il avait, si Chadasham avait fauté vraiment. Pourquoi? Il cherchait les matzav et Samnafshon. C'est ce qu'on avait dit avec l'essence de l'âme. C'est un peu obligatoire de toi, comme ça va là-bas. Le gars, Rabbi Khan Ben Zakkai, le Khouloum. Machin, Ken, Chayom Kippourim Shaz, Mir Prinat. Alors que le lendemain de Kippour, qui appelait le jour le jour de Dieu, le lendemain de Kippour, il a appelé le Peshem Hashem. C'est un jour dans lequel on dit qu'un homme, il ne va pas commencer à fauter. Il vient de passer 26 heures où il a demandé à Dieu pardon. Alors, c'est un jour dans lequel On n'a pas le temps. on n'a pas le temps. Ouais. C'est dit le. Il n'y a pas une peur qu'il ramène un corban de façon inutile. Non, non, parce que pour lui, il est au moins comme ça, il se dit, si, parce que c'est un cham taloui, si j'ai fauté, et ben voilà, ça marche. לכן סוברים רבים שאפילו אם אחר נודע בבירור שלא חטא, ça ils disent que même si après, il va savoir avec certitude qu'il n'a pas fauté. Après, il dit, maintenant on a trouvé l'assiette négative, on l'a trouvée, tu ne l'as pas mangée. Ou bien, on va venir lui dire, écoute, c'est sûr que tu as mangé n'importe quoi. Kol makom, l'eau. De toute manière, par rapport à lui-même, c'est-à-dire les mamad ou matam nafsho, c'est la situation spirituelle. Kamar beribolek, qu'est-ce qu'a dit la Torah? Kamar beribolek, il a acheté ça. Parce que dans sa tête, ce corban-là, il était déjà. Alors, il va le laisser comme ça jusqu'à qu'il va y avoir un monde. Ça, on parle de quoi? De la situation du bonhomme dans lequel la situation de son âme, il veut et il doit réparer. Mais vis-à-vis de Dieu, dans le Bédine d'en haut, on ne pénalise qu'à partir du moment où il y a une action concrète. Là-haut, on ne punit quelqu'un pas parce qu'il avait l'intention ou il n'avait pas l'intention de fauter, que lorsqu'il a fauté réellement. C'est très bien le voleur, c'est pas quelqu'un qui sait voler, c'est quelqu'un qui vole. C'est le clal qui est là-haut. De la même manière que dans le Bedin d'en haut, une personne
ne devient responsable de ses actes qu'à partir de 20 ans et pas à 13 ans. Le Bedin d'en bas, à partir de 13 ans un jour, s'il y a Edim d'Atra. Le Bedin d'en haut, qu'à partir de 20 ans. Donc, faire une avéra concrètement, qui est donc le contraire total de la volonté et de l'ordre de Dieu dans sa Torah. Ashaya Seotam Adam, comme la Torah dit, les fautes que l'homme a accomplies, ou bien Ashalote Asena, accompli quelque chose que Dieu ne veut pas que cela se fasse. Donc, ce qui compte dans le Bedin, c'est l'action concrète. Si vis-à-vis de Dieu, où tout est clairement dévoilé devant lui, il n'a pas fauté concrètement sur la chose, même que d'après la statue de son âme, ouais, il a des tendances à ça, Dieu ne va pas le punir. La reine poskim Ramim va Rambam. C'est la raison pour laquelle les Ramim et les Rambam ils tranchent. Hacham Talouchou, les Shikrivam, Bechutzpato, Hacham Talou, etc., que lui, il a amené, sacrifié à l'extérieur de la Hazara, il est pato. Parce qu'étant donné que c'est possible qu'il n'a pas fauté d'une manière concrète, donc vis-à-vis de Dieu, ça ne s'appelle pas un combat. Donc il n'est pas chayav karet, une karet c'est uniquement Dieu qui gère ces choses-là. Donc il n'est pas karet. Et donc tout le zadon, le volontaire, il n'est pas karet. Donc l'involontaire, il n'est pas khatat. Et donc il est patour. Puisse voir ma chienne tout de suite.